La résurrection est la célébration la plus importante de la chrétienté. Pourquoi? Beaucoup connaissent. Jésus est mort pourquoi? Pour nos péchés. Il est mort pourquoi? Pour nous sauver. Tout le monde le sait. Mais pose-lui la question, c'est quoi? Pourquoi il est ressuscité? Peu le savent. Or, la puissance, or la force, or même la mort de Christ a de la valeur seulement à cause de cette résurrection. Et cette résurrection a été manifestée par la puissance de la résurrection, l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. Alléluia. Il a positionné Christ au-dessus des principautés, au-dessus de la force, au-dessus des principautés, des dominations. Il a sorti de la tombe, lui a positionné dans la gloire et dans les triomphes. Nous en parlerons une autre fois. Bien-aimés, le monde et même Satan a peur que d'une seule chose. Oui, d'autres me diront la parole, c'est très bien. D'autres me diront le nom de Jésus, c'est très bien. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un verset, les fils d'Eskeva, qui sont venus chasser un démon au nom de Jésus, mais le nom de Jésus n'a pas opéré. D'autres citent la parole, mais la parole ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la parole et le nom de Jésus doivent être accompagnés par la puissance. Mais je te dirais une seule chose, que le diable a peur, que le diable tremble, c'est la puissance. Et la puissance, au-dessus de toute puissance, c'est cette puissance de la résurrection dont nous parlons, l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste par la vertu de sa force. Alléluia. Le diable ne respecte pas les titres. Le diable ne respecte pas les langues que tu parles. Mais le diable ne respecte que la puissance. Seul le langage de la puissance est le langage que le diable respecte. Seul le langage de la puissance est le langage que le diable respecte. Paul, dans la Bible, il est appelé frère Paul. Le titre n'a aucun pouvoir devant le monde des ténèbres. Mais c'est l'autorité, la puissance que nous portons qui fait trembler et qui fait chambouler les royaumes des ténèbres. Tu as besoin de la puissance pour dominer sur la richesse. Tu as besoin de la puissance pour dominer dans le monde du business. Tu as besoin de la puissance pour opérer et dominer dans le travail où tu travailles. Tu as besoin même de la puissance pour stabiliser ton couple, ton foyer et éduquer tes enfants. La puissance est le domaine et le langage que le diable respecte. Mais ici, nous ne parlons pas de la puissance, mais nous parlons de la puissance de la résurrection qui est appelée l'infinie grandeur de sa puissance, qui s'est manifestée pour la première fois à la résurrection en sortant Christ d'entre les morts. Mais cette puissance-là n'est pas partie avec Christ. Elle est restée chez nous. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes disent la croix, tout est accompli, la croix. Ils s'arrêtent à la croix. Mais il y a la puissance au-delà de la croix qui est la résurrection. À la croix, il a dit tout est accompli. Mais c'est après la croix qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce que c'est après la croix il a retiré la clé de la mort et des séjours des morts. C'est après la croix qu'il est sorti maintenant par la puissance de la résurrection. Par l'infinie grandeur de la puissance. Et il a reçu maintenant, quand il s'est tenu en face des disciples, en leur disant, Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est cette puissance de la résurrection, cette infinie grandeur de sa puissance que Paul a dit que enfin que je puisse le connaître, Colossiens 3:10, par connaître Christ et connaître l'infini et connaître le connaître par la puissance de sa résurrection. Et cette puissance-là est à la portée de l'Église. Elle est notre héritage, frère. Cette puissance, c'est cette puissance qui marchait avec Pierre. Quand il marchait, son ombre guérissait les malades. C'est cette puissance-là qui marchait avec Paul, qui, on prenait des linges qu'on mettait dans son corps, on mettait sur des malades étaient guéris, les démons sortaient des corps, rien qu'avec un linge qui rentrait en contact avec son corps. Pourquoi? Parce qu'il a connu l'infinie grandeur de sa puissance.